Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention Pépite. Vous l'avez remarqué, il y a des valeurs que j'apprécie particulièrement, sur lesquelles j'ai vraiment un attachement plus fort, hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne m'intéressent pas, mais voilà, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le chemin parcouru. Alors j'ai essayé de vous faire deviner, on va dire, à peu près bientôt 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal quand même. Grosse success story française. On va dire près de 3 milliards de capitalisation. Et de la vraie capitalisation, hein. Là, on ne parle pas d'animaux. Alors, je vais vous aider là. On ne parle pas d'animaux imaginaires, hein. On ne parle pas de licorne, là. On parle de, bah oui, vous avez deviné, de poulets avec LDC. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Génin. Vous êtes directeur général de LDC. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, on se tutoie, donc on va continuer à se tutoyer. Et je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui parce que, bon, d'abord, c'est important pour toi, évidemment. Mais c'est important pour nous parce que nous, on est des défenseurs de la bourse. Et c'est le 30e anniversaire de votre introduction en bourse. Euh, Quel parcours. C'est dingue. Je regardais les chiffres. Je vais te les laisser les commenter. Mais c'est spectaculaire, quoi. Sur ces 30 années, bonjour d'abord, Bonjour. et sur ces 30 années, c'est 10% de croissance moyenne annuelle sans discontinuer. C'est 50% de cette croissance par de la croissance organique Mmh. et 50% a été obtenu par de la croissance externe, dont le groupe LDC s'est fait une petite spécialité. Mmh. En 1995, effectivement, les dirigeants de l'époque ont décidé de coter l'entreprise qui faisait 380 millions d'euros. C'était 2,5 milliards de francs à l'époque. Hein, ceci pour créer un champion national, pour créer en fait un leader de la volaille en France, parce que l'horizon était celui-là, et en ayant une petite idée dans le derrière de la tête, qui était deux relais de croissance à suivre, un, le traiteur, et deux, l'international. Ouais. Donc, Les deux sujets sur lesquels vous avez fait un développement, bon, l'international, on va en parler, mais là, c'est spectaculaire. Vous êtes dans combien de pays? 7 aujourd'hui. Bah ouais. Mais je reviens en fait Oui. sur le traiteur. Dès 1994, le dirigeant de l'époque, M. Chancerelle, avait décidé d'entrer dans le traiteur en se disant ouais, mais les consommateurs, les produits élaborés de volaille, ça se vend, et ben, les produits traiteurs, ça se vendra aussi. Et on a continué cette stratégie-là. D'une part, en fait, par succession d'acquisitions externes, développement de marques, également la marque Le Gaulois qui s'est développée, mais on a acquis aussi la marque Maître Coq en 2009. Et puis très récemment, enfin. Et la même année, Oui. on a aussi acheté l'entreprise Marie, euh, qui est un signe du développement du Ce qui est quand même traiteur. incroyable, c'est que toutes les marques que tu cites, c'est des marques qui nous accompagnent, quoi. C'est des marques grand public, c'est des marques que tout le monde connaît. L'entreprise se développe avec des marques, des produits élaborés. Ça, c'est vraiment en fait de la marque de fabrique. Et cette fois-ci, c'est une autre marque du groupe LDC. Et la dernière des marques que l'on a entrée pour consolider les activités de traiteurs, c'est Pierre Martinet. Et on est très content d'avoir cette marque-là qui a contribué d'ailleurs sur le premier semestre de manière très significative. On va parler, puisque tu viens de publier tes résultats semestriels. Pierre Martinet, l'intégration s'est bien passée? Oui, ça se passe bien. Bon, c'est 3 mois, donc ça se passe bien. Elle a contribué sur juin, juillet, août, et on a bénéficié d'un bel été. Donc, qui dit bel été dans la salade, dit aussi de l'activité, des volumes, parce que ça répond exactement à ce qu'attendent les consommateurs. Je continue en fait sur la partie internationale. On est entré en Pologne en 2000 avec une vision des dirigeants de l'époque qui était la Pologne un jour deviendra le leader de la production de volaille en Europe. C'est le cas aujourd'hui. Et on a développé, depuis 2018, on a accéléré sur la dimension internationale de l'entreprise, puisque LDC est devenu un leader incontesté aujourd'hui en France, s'est développé dans le traiteur et se fixe aujourd'hui une ambition d'être le leader européen sur son marché en Europe. Donc ça, c'est notre ambition à tous dans l'entreprise. Et une ambition qui est totalement crédible, parce que franchement, quand on regarde votre parcours, ce que tu décris, d'ailleurs, le chiffre m'a frappé, tu dis 10% de croissance annuelle. C'est des chiffres à la Warren Buffett, hein. C'est spectaculaire. C'est ça qui impressionne, enfin, quand on regarde la société un peu de l'extérieur, comme nous, en tant à la fois qu'analyste et commentateur.
C'est cette constance, quoi. C'est-à-dire cette stratégie que tu décris. Et j'ai aimé le mot que tu as dit, c'est-à-dire le mot vision. Et on sent très bien que vous déployez une vision. Mais cette vision, elle a évolué en fonction, par exemple, des habitudes de consommation. Parce que tu dis, il y a 30 ans, on savait déjà, bon, évidemment, le poulet, l'élevage, l'international et le traiteur. Mais il s'est passé des choses en 30 ans. Est-ce que ça a changé votre vision? Et est-ce que la vision aujourd'hui de LDC, elle est différente? L'ambition n'était sans doute pas aussi forte de devenir le leader il y a 30 ans. Ouais. Par contre, au fur et à mesure, les succès, la croissance, les résultats aussi qui pilotent cette croissance-là, et puis cette volonté, grâce aux équipes, parce qu'on ne le fait pas, une stratégie, elle se met en place. La vision, c'est nos prédécesseurs qui l'ont eue. Nous, on définit des stratégies par bout de 5 ans pour pouvoir développer et accompagner les consommateurs, accompagner nos clients. Mais tout ça ne se fait que parce que l'on a des collaborateurs dans chacune de nos entreprises qui se lèvent tôt le matin, qui quelquefois se couchent plus tard que les autres le soir parce qu'il faut faire le nettoyage à la fin de la journée. Ils ne se couchent pas comme des poules. Non, ils ne se couchent pas comme des poules, ceux-là. Mais il y en a d'autres qui doivent se coucher comme des poules parce qu'il faut se relever le lendemain matin de bonne heure pour démarrer les opérations. Donc on ne fait pas ça sans des bons collaborateurs, des salariés qui sont attentionnés à leur travail, pour lesquels on consacre aujourd'hui 200 000 heures de formation. C'est 28 000 salariés aujourd'hui qui reçoivent de la formation au sein du groupe. On a aussi des éleveurs, parce que dans nos métiers, si on n'a pas d'éleveurs, il n'y a pas d'LDC. On va en parler. Donc ça, c'est indispensable d'avoir ces éleveurs. Et aujourd'hui, le groupe LDC est un acteur structurant, non seulement en France, mais en Europe dans ce domaine-là. Il nous faut des clients, sans qui les produits ne sont pas achetés, d'une part, mais surtout les consommateurs ne peuvent pas les acheter. Et on est présent dans tous les réseaux de distribution, que ce soit la grande et moyenne surface, la restauration, et puis bien entendu, on exporte des spécialités de volaille un peu partout en Europe et même en dehors des frontières européennes. Et puis enfin, on a des actionnaires, puisque l'entreprise est cotée en bourse depuis 1995, qui sont contents, je peux dire. Ont un TSR, Total Shareholder Return. Ah oui, après avoir... Alors là, on est sur des termes anglo-saxons, là. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Oui, bravo. Donc, après réinvestissement des dividendes, c'est plus de 10%. Ouais, sur la période. Quand je t'ai dit que tu faisais du Warren Buffett, je ne me trompais pas beaucoup. Hein. C'est à peu près un peu plus ses performances. Mais pour 100 euros investis en 95, aujourd'hui, c'est un portefeuille de 2000. Ouais, c'est quand même pas mal, bravo. Alors, je vais revenir sur tout ça parce que là, tu as développé beaucoup de points qui sont très intéressants. Parce que, écoute, très franchement, on a toujours les patrons de boîtes qu'on voit nous disent toujours c'est très important, nos équipes, et je vous remercie nos équipes. Mais chez toi, je sais parce qu'on se connaît et puis parce que tu nous racontes ce qui se passe en fin d'année dans l'entreprise. C'est vraiment important. C'est-à-dire que vous avez une politique vis-à-vis du personnel. Tu as parlé de formation. Très important, la formation. C'est la base. Mais on sent qu'il y a une culture tournée vers le personnel qui est très forte. Je prends un autre exemple. Le mois de janvier. Ouais. Nous, on ne le voit pas, le mois de janvier. Ouais, je sais, c'est pour ça que parce qu'on passe tous les jours, quelquefois même des cérémonies de vœux à raison de 2 par jour. On fait 2 usines par jour. Et ceci de 2 ou 3 janvier jusqu'au 30 ou 31. Tu fais toutes les usines et à chaque fois... Je ne suis pas tout seul, heureusement, tu as des équipes. Avec ton équipe. Mais un membre du comité de direction circule dans chacun des c'est à ça que je faisais référence. Et les gens sont très contents, premièrement. On a alors une méthode, une visite systématique pour dire bonjour aux gens, et puis voir aussi les investissements qui ont été faits, parce qu'on n'est pas tous les jours dans les usines. Deuxièmement, rencontrer l'encadrement pour discuter un petit peu avec eux et répondre à leurs questions sur la vie d'entreprise, ou bien qu'eux également puissent exprimer en fait quelques points de progrès. Et on a besoin de tout ça. Lien, tout à fait. C'est très important. Et on a une cérémonie systématique avec les salariés. Et pendant cette cérémonie, on parle de l'entreprise, bien entendu, et on parle du groupe, on parle, le directeur de site, le directeur général, puis le représentant du groupe. De médailles ou pas? Parfois, mais comme c'est un peu long, on les fait à d'autres moments désormais, mais on remet un cadeau à chacun. D'accord. Et uniquement au présent. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, on a des taux de participation qui sont de 60, 70, 80%. Et donc, 80%. J'imagine une adhésion de l'équipe qui est très forte. Et ça, ce sont des moments attendus, ce sont des moments de discussion, des moments de proximité et de convivialité.
doucement sur l'alcool quand même dans ces moments-là, mais ce sont des moments qui sont importants et qui sont attendus par les salariés. Alors revenons à la vie boursière. Avec le recul, alors, évidemment, tu n'es pas là depuis 30 ans, hein, mais avec le recul, la bourse, ça vous a apporté quoi? Moi, je suis arrivé quelques mois après l'entrée en bourse, parce que ça fait 30 ans déjà que je travaille chez LDC. Mais je suis arrivé en 96, pas en 95. Donc, tu n'as pas sonné la cloche. La bourse apporte deux... On l'a fait, non pas la première fois, mais on l'a fait ce matin. La bourse apporte deux exercices. Un premier exercice qui est un exercice en fait de réflexion, de structuration de l'information, de la communication, pour parler, comme on l'a fait hier, auprès des analystes, ou bien de la presse, qu'elle soit nationale ou bien professionnelle. Et puis, ça permet, en fait, cet exercice-là, de s'aligner avec l'équipe de direction qui participe avec moi à cette présentation, de s'aligner sur les messages importants, sur la direction, parce que quelquefois, les directions dans une stratégie, il faut les ajuster. Ouais, évidemment. Et l'autre point, c'est que c'est un exercice qui nous fait réfléchir sur la stratégie future. Et cet exercice de la bourse, ça permet également d'avoir une cotation pour les familles qui voudraient échanger des actions, des titres intra-famille ou entre familles. Donc tout ça, le prix aujourd'hui, il est défini par un marché. Est-ce que toi, tu sens parfois, tu sais, certains dirigeants d'entreprise disent quand on voit les analystes, il y a une sorte de court-termisme, ils sont en train de regarder toujours les résultats semestriels, ce qui s'est passé, ils comprennent pas notre vision à moyen et long terme. Est-ce que tu as perçu ça ou tu as l'impression que les gens adhèrent? Bon, il faut dire que vous avez délivré, donc c'est plus facile d'adhérer avec une entreprise qui a délivré. Mais est-ce que tu as l'impression que tu es soumis un peu à ce diktat du court-termisme de la bourse? Pas du tout. Pas du tout. Les gens qui nous suivent, ce sont des gens qui suivent depuis longtemps et qui savent que dans l'entreprise, LDC est une entreprise de long terme. C'est une entreprise en fait qui gère de manière patrimoniale. La génération 2 a reçu une belle entreprise déjà de la génération 1, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Et la génération 2, aujourd'hui, les derniers sont en train de partir à la retraite. Et si je suis là devant toi aujourd'hui, c'est parce que je ne suis qu'un trait d'union entre deux générations, la génération 2 et la génération 3, qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas encore suffisamment formée et prête à prendre ses responsabilités. On verra en fait si ce sera parmi ces membres de la génération 3 que le futur dirigeant sera choisi. Ça, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Et on prépare d'autres gens qui, comme moi, un peu plus jeunes, bien entendu, pourront reprendre le flambeau et la direction de l'entreprise. Mais nous sommes aujourd'hui dans une logique patrimoniale, on le voit bien dans les investissements. Avec un alignement, enfin on va pas revenir là-dessus parce que je vous invite à voir notre dernière interview où on te rappelle, on avait raconté toute l'histoire de la famille et les lettres du nom, enfin on avait tout expliqué tout ça. Je vous invite à regarder ça, c'était passionnant. Ce qui est extraordinaire dans ce type d'entreprise familiale, c'est l'alignement d'intérêts. C'est-à-dire que en fait, l'actionnaire est totalement en alignement d'intérêts avec la famille. Ça, c'est extraordinaire. Et surtout, l'actionnaire est quelqu'un du métier, qui connaît en fait le métier. Oui, et ça, c'est indispensable pour avoir cette vision-là à long terme. Et surtout, les actionnaires, ils ont longtemps travaillé avec nous. Et la génération 3 travaille avec nous également. Et ça, c'est rassurant pour le futur. Alors, Philippe, vous avez toujours communiqué, tu l'as dit tout à l'heure, été très transparent avec la bourse. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'actionnariat individuel? Est-ce que c'est important pour vous, LDC? Est-ce que c'est un axe sur lequel vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous voulez continuer, vous voulez approfondir? Puis ensuite, on parlera de tes résultats. Alors, au niveau de l'actionnariat individuel, donc déjà, nous, on a un plan spécifique pour les salariés. On a la chance d'avoir presque 10 000 salariés aujourd'hui qui sont actionnaires du groupe. C'est extraordinaire, ça. Et on a des plans en fait, pour les cadres, etc. En gros, 5% des actions aujourd'hui sont détenues par les employés de l'entreprise. Et les actionnaires individuels, bien entendu, que c'est important pour nous parce qu'on est des gens du terrain, avec un métier qui est basique, qui est tourné vers l'alimentation. C'est un métier noble que l'on fait avec toute une chaîne de valeur. On apporte des produits qui sont consommés avec plaisir par les consommateurs. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et on ne vend pas du rêve, on vend en fait de la qualité, de la saveur, on vend du terroir, du territoire.
de la proximité avec le monde agricole. Voilà ce que l'on vend. Et ça, c'est tangible. Ça, c'est tangible et ça, c'est très important. Aujourd'hui, tu as publié tes résultats semestriels. Bon, tout va bien. Ce sont des résultats qui sont de bonne facture, oui. qui sont un peu de la lignée d'ailleurs en fait de ce que l'on a l'habitude de délivrer. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et donc aujourd'hui, si on se projette un peu, si tu me permets, à quelques années, comment on voit LDC, comment tu vois LDC? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles stratégies? Est-ce que vous continuez sur l'axe que tu as très bien décrit, traiteur, international, 50% d'acquisition, 50% de croissance organique? C'est ça le cap? On maintient le cap ou en fonction des évolutions, il y a des choses qui vont être affinées? Alors déjà, on est en train de terminer un plan. En 2022, on avait annoncé 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 560 millions d'EBITDA. Un an plus tôt que prévu, un an plus tôt qu'annoncé en tout cas en 2022. Et là, je vais malheureusement pas pouvoir répondre à ta question parce qu'on est en train de travailler dessus. Et dans 6 mois, je reviendrai pour t'expliquer comment on va orienter nos travaux, comment on va orienter les actions pour faire en sorte que LDC continue de se développer sur le marché européen à un horizon qui sera sans doute de 2030-2031. Je voudrais revenir sur un autre sujet que tu as abordé, dont tu m'as dit qu'il est très important, et je sais qu'il est très important pour toi, c'est les éleveurs. Aujourd'hui, vous avez évidemment des éleveurs. Il y a des situations qui sont... On l'a vu, il y a eu pas mal de reportages récemment sur la difficulté qu'avaient certains éleveurs en France, la concurrence un peu sauvage au sein de l'Europe, mais encore plus sauvage en dehors de l'Europe. Et je sais que c'est un sujet, évidemment, qui vous tient énormément à cœur et que vous faites beaucoup pour les éleveurs. Alors, on fait pour les éleveurs, mais le point de départ, c'est la consommation de nos produits. On a la chance que la consommation de volaille continue de se développer. Et parce que la consommation de volaille continue de se développer, on a, sur les 3-4 dernières années, rempli la capacité de production, à la fois chez les éleveurs, mais aussi dans nos outils industriels, où on a atteint la saturation. Surtout sur le poulet du quotidien, celui qui s'achète tous les jours, celui qui est le plus abordable pour les consommateurs. Donc dans ce contexte-là, on a la chance d'avoir de la consommation qui est au rendez-vous et je ne vois pas, moi, de nuages noirs sur la croissance future de la consommation. Donc, on va toujours manger autant de poulet, voire de plus en plus. On n'arrête pas. Moi, je pense qu'on en consommera de plus en plus parce que c'est la viande la plus abordable, comme l'œuf. C'est la protéine la plus abordable pour le consommateur. La plus abordable et en termes d'image, même en termes de diététique, d'alimentation, tout ça par rapport même à la viande rouge, c'est la moins grasse, on apporte des protéines et en plus, elle n'a pas de tabou religieux. C'est ça. Donc ça, on a cette chance-là. Donc, étant donné qu'on a cette chance-là, nous, on a un leitmotiv qui est né, élevé et transformé dans le pays. Et ceci, on l'applique à chaque fois, en fait, qu'on est né dans tous les pays européens, là où on est présent. Il nous faut répondre à la consommation locale de la population. Donc, pour cela, il nous faut investir dans nos outils, mais en même temps, aider les éleveurs à retrouver de la profitabilité, à retrouver du revenu, faire en sorte qu'on attire des jeunes dans un métier qui sera rémunérateur et non pas un métier, celui du paysan d'autrefois. Non, c'est fini ça. Si on veut attirer en fait des jeunes, il faut que ce soit rémunérateur dans le long terme. Et ça, vous participez à cet effort-là. On a décidé, on a mis en place et appliqué ceci progressivement... parce qu'on ne fait pas les choses du jour au lendemain, mais progressivement sur l'année, quand on fait le cumul des apports de la révision des charges qu'on en a apportées pour les éleveurs, c'est 90 millions d'euros à l'année que l'on va consacrer aux éleveurs et aux différents maillons de la chaîne pour faire en sorte que la capacité de production en amont puisse se développer. On a besoin de 400 bâtiments et on ne fait pas des bâtiments avec de l'amour et de l'eau fraîche. Il faut vraiment des sous. Et les sous, c'est un bâtiment aujourd'hui, c'est un investissement pour un éleveur de 1500 mètres carrés à raison de 400 euros du mètre carré. Ça fait 600 000 euros. Donc c'est un investissement important. Il est normal que quand il va voir la banque, il va falloir qu'il paye 3 à 4% de taux d'intérêt. Et tout ça, il va falloir qu'il le paye au fur et à mesure des productions. Et donc là, on les aide. Et on les aide même à la construction à raison de 25% de la valeur
du bâtiment. Et ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir faire en sorte qu'on ait de la capacité de production supplémentaire de volailles vivantes et en même temps qu'on investisse dans nos outils industriels pour améliorer et développer notre capacité. Là, je ne parle qu'en France. Nos volumes actuels en poulet du quotidien, c'est environ 7,5 millions de poulets par semaine. Et on va augmenter la capacité de production d'environ 1,2 à 1,3 millions d'ici 2 ans, dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Niagara, qui était sur 4 ans. Enfin bon, là, et ça va commencer à délivrer. Donc voilà ce que l'on fait pour les éleveurs, et surtout, en même temps, pour les consommateurs, et nos clients, qui, eux, attendent de l'origine française. On a cette chance-là. En France, on veut de l'origine française. En Pologne, quand on communique sur l'origine, les consommateurs sont intéressés de défendre l'agriculture locale. Alors j'ai 2 questions, juste pour rebondir, c'est vraiment de la curiosité personnelle. Est-ce que la revalorisation du métier d'éleveur, tu perçois qu'elle est en train de se faire? Oui. Tu sens une différence? Enfin, tu as 30 ans d'expérience dans l'entreprise, tu sens que le profil aujourd'hui de l'éleveur, tu sens que c'est un métier qui est un peu plus valorisé? Et l'éleveur d'aujourd'hui est un éleveur en fait qui est beaucoup mieux formé. C'est un éleveur qui a des nouvelles attentes également, parce que il a besoin de vacances, ouais. Il a besoin, son épouse ou bien lui-même ne travaille pas dans l'entreprise. Ouais. Donc tout ça, enfin dans l'entreprise, dans l'exploitation agricole. Ouais. Donc tout ça, on est obligé de prendre en compte ces nouvelles attentes dans nos actions, à nous, dans les mises en place, c'est-à-dire il faut... l'éleveur, quand il entre de l'eau, il aime bien partir en congé à l'été, c'est normal. Ça, ce sont les nouveaux rythmes de vie. L'éleveur, en fait, n'est plus, comme autrefois, scotché dans sa ferme. Et sa rémunération s'améliore, c'est ce que tu disais. Elle s'améliore. Et puis, de toute façon, si elle n'est pas bonne, l'éleveur, il ne reste même pas éleveur. Alors, petit point là aussi de curiosité, évidemment, c'est des sujets de bouffe, donc ça intéresse tout le monde. En particulier moi, comme on le voit. Il y a des habitudes qui ont encore changé récemment. Tu dis la consommation de poulet, tu as expliqué pourquoi ça continue à progresser. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs amusants, anecdotiques que tu as pu percevoir dans les dernières années sur les évolutions des goûts et les habitudes de consommation? Ou est-ce que c'est vraiment une grosse tendance de fond qui est le fait qu'on consomme de plus en plus de poulet et qu'on consomme de plus en plus de plats préparés? Alors, chez LDC, bien sûr, on fait du poulet, mais on est un petit peu le spécialiste aussi des spécialités de volaille. Ah oui. On fait de la dinde, du canard, des pintades, des cailles, des pigeons. Alors, bien entendu, ça coûte plus cher en fait, que le poulet, mais toutes ces volailles-là restent pour autant attractives, compétitives par rapport à la viande de bœuf en moyenne, par rapport à la viande de veau, l'agneau. La consommation augmente aussi sur ces spécificités. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que l'impact de l'inflation a été plus fort sur ces volailles-là que sur le poulet. Et donc, ce qu'on remarque quand on fait du poulet, je ne sais pas si j'avais dû te dire, le poulet bio, le poulet label rouge, quand il y a eu l'inflation où il a fallu remonter les prix de 40%, quand on augmente 40% sur 100 ou bien 40% sur un produit qui vaut 200, pour le consommateur, ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, la consommation de ces produits-là avait chuté. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver de la croissance parce qu'on a abaissé nos prix du fait de la baisse des prix des céréales. Et là, aujourd'hui, un poulet label rouge, un poulet de loué, c'est 10-12 euros pour un poulet d'1,4 kg et on mange à 4 ou 5. Donc pour moi, c'est à 2. C'est très compétitif. Ouais. Bravo. En tout cas, voilà. Et, pour terminer, peut-être parce qu'on pourrait rester ensemble, évidemment, comme je l'ai dit, j'apprécie beaucoup la société. Pour terminer, aujourd'hui, un actionnaire qui pourrait se dire, ils ont déjà bravo, ils ont fait un super beau parcours. Soit j'étais dans le train, tant mieux. Soit j'étais pas dans le train. Pour lui dire, oui, on a fait un beau parcours, mais le TGV s'arrête pas en gare, il continue. Il faut monter à bord. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'est jamais trop tard pour monter à bord, parce que les actionnaires du groupe LDC, les familles Lambert, Chancerelle, Hudepin et Guillet, ont de l'ambition pour l'entreprise, de continuer à la développer. Donc il n'est encore pas trop tard pour monter à bord, parce qu'on vous réserve un futur de croissance. Philippe, merci beaucoup. Écoute, c'est passionnant comme à chaque fois que tu viens. Et puis, on espère beaucoup de succès encore pour LDC. Merci beaucoup, Marc.